Sur le fronton des édifices publics, la devise liberté, égalité, fraternité est inscrite. Toutefois, ces trois principes peinent à être atteints. Pour être libre, il faut oser penser par soi-même, sapere aude, comme le souligne Horace puis Comte. Toutefois, cette autonomie est acquise en grande partie grâce à l'école. Dès lors, un accès limité à l'éducation peut être une entrave à la liberté de l'individu. On peut aussi considérer qu'il s'agit d'un manquement aux principes d'égalité et de fraternité. En France, environ 400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés. Ils bénéficient souvent d'une accompagnante ou d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Grâce à la loi du 11 février 2005, les élèves handicapés doivent être scolarisés et aussi ils bénéficient de l'égalité des chances. Alors, la majorité des enseignants accueillent sans hésitation des enfants en situation de handicap dans leur classe. Les AESH, bien que précaires et aussi ne bénéficiant pas d'un statut reconnu par la société, mettent tous les moyens possibles pour aider les élèves qu'elles accompagnent. Mais les parents peuvent aussi avoir recours à des AESH privés qui sont plus diplômés pour aussi accompagner leurs élèves lors de pauses méridiennes et aussi lors d'activités périscolaires. Donc, les AESH, mais aussi les classes, les unités localisées d'inclusion scolaire permettent des parcours d'exception. Mais ces parcours ne devraient pas être qualifiés d'exception. Cette exception souligne bien qu'il y a toujours un problème, le problème de l'inclusion, mais aussi plus largement le problème de l'insertion des personnes en situation de handicap dans la vie professionnelle. Donc, être handicapé ne devrait pas être une barrière pour réaliser le métier de ses rêves. Il faudrait donc changer le regard sur le handicap pour que tout un chacun donc puisse acquérir les compétences et avoir le métier de ses rêves.